Alors avec la filière système de management, on a fait un benchmarking au niveau international pour voir quelles étaient les pratiques des groupes par rapport à ces démarches-là. Et on a sélectionné une méthode qui s'appelle 5 Steps et qui est particulièrement efficace pour déployer des projets de transformation. Donc c'est une méthode pragmatique dans laquelle on va à la fois porter le sens parce que la méthode elle-même donne des éléments qui expliquent où on va. Et c'est une méthode aussi qui découpe finalement le projet en jalons, en marqueurs, sur toutes les étapes que j'ai à passer, que j'ai à mettre en œuvre, moi, acteur, quelque part dans le système, pour arriver justement à cette transformation. Et on va pouvoir suivre avec le même outil l'évolution de cette transformation. On va plus loin que ce que l'on fait habituellement dans la gestion de projet, parce que souvent on va s'arrêter aux moyens à mettre en place, c'est-à-dire qu'on va définir tout ce qu'il faut pour être capable de faire, et lorsque tout ça est en place, on considère que le projet est terminé. Avec 5 Steps, on va plus loin, ça on considère que c'est la troisième étape, et on va avoir deux étapes complémentaires qui sont liées à la façon dont on va s'approprier les moyens mis en place et dont on va faire en sorte qu'ils fonctionnent réellement. Et c'est parce qu'on va aussi plus loin que du coup on a une vraie pérennité sur le résultat et sur l'action et sur les modes de fonctionnement. On l'a utilisé pour toute la construction des roadmaps que l'on utilise à chaque étape. Et les étapes intermédiaires, là où vous devez vous ravitailler, c'est ça. Là où vous devez prendre des passagers, c'est ça. Là où vous devez refaire le plein, c'est ça. Voilà. Ça, tout le monde comprend. Et on est parti là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a réussi donc à impliquer les différents niveaux et les différents acteurs. En leur disant, ben voilà, donc eux, ils en sont arrivés à telle étape. Pour aller plus loin, ben, ils ont besoin que vous soyez à telle étape. Vous y êtes? Non? Ben ok, ben, ils ne peuvent pas continuer. Ou alors ils y êtes, vous y êtes, oui, et puis on continue comme ça. Le 5 Steps a plutôt été utilisé donc, pour moi, et je continue à l'utiliser, comme un moyen global pour piloter donc, un projet complexe. 5 Steps te permet de te reposer les bonnes questions, de te refaire un peu une checklist par rapport aux fondamentaux. La démarche 5 Steps, elle est très simple et en même temps, elle va être assez difficile à acquérir parce que c'est difficile de faire simple. Et du coup, il faut une formation. C'est-à-dire si on n'a pas quelqu'un qui est vraiment formé, qui a vraiment bien compris, comme c'est une façon de faire qui est assez différente de la gestion habituelle de projet, on aura du mal à la mettre en œuvre. Donc il faut être formé et on propose des formations, c'est 2 jours de formation. Et ensuite, avec des acteurs, on va écrire des feuilles de route qui vont justement bien spécifier toutes les étapes que j'ai à passer.